Hier, nous vous rapportions en titre les manifestations massives de Shifang dans la province du Sichuan contre la construction d'une usine de molybdène et de cuivre qui va énormément polluer la région. Le gouvernement local a dû céder hier face à la pression de la rue en stoppant la construction de l'usine. Un aspect de la manifestation qui a touché un large public est la participation des jeunes étudiants comme force principale du mouvement. Suite aux vagues de violente répression de la police, ces étudiants ont lancé leur slogan « Nous sommes la génération post-90, nous n'avons pas peur du sacrifice », ce qui a touché le cœur de nombreux Chinois. Ces étudiants qui ne veulent pas se laisser asservir par le régime communiste redonnent l'espoir à la société. Commençons donc ce journal par notre dossier interdit du jour. Ce 4 juillet, les autorités de Shifang ont publié une annonce au sujet du projet de l'usine de molybdène et de cuivre. La police aurait arrêté 27 employés suspectés de crimes. 6 personnes sont toujours détenues pour jet de pierre sur des policiers, 21 autres ont été libérées. Selon des habitants de la région, le 3 juillet, un grand nombre de personnes se trouvaient toujours dans les rues. Des étudiants de la ville voisine Guang'an sont venus en soutien. 30 000 à 40 000 personnes auraient participé aux manifestations. La police de Shifang a arrêté un grand nombre d'étudiants. À minuit, des dizaines de milliers de personnes se trouvaient toujours assemblées devant les bâtiments de l'administration pour demander la libération des étudiants et des autres personnes arrêtées. Shifang est l'une des régions les plus touchées par le séisme de Wenchuan. La population locale s'oppose à la construction d'une usine de traitement de cuivre molybdène. Le soir du 1er juillet, des centaines d'étudiants ont fait appel en face des bâtiments de l'administration de Shifang. Le 2 juillet, leur école a publié une déclaration précisant qu'ils seraient exclus des cours s'ils continuaient à manifester, mais ils n'ont pas bougé. Le matin du 2 juillet, les étudiants ont déployé des banderoles appelant toute la ville à se mobiliser. La population locale s'est jointe au mouvement. Les habitants ont signé sur le mur de la démocratie appelant à l'arrêt de l'usine de cuivre et au départ de Li Chengjin, le secrétaire municipal du parti. Les autorités ont déployé plus d'1 millier d'unités anti-émeutes et de policiers armés qui ont utilisé des gaz lacrymogènes et d'autres moyens pour réprimer avec force la manifestation. Les étudiants ont répondu en lançant des briques et des bouteilles. Les policiers ont chassé les étudiants avec des boucliers et des matraques. De nombreuses personnes ont été froidement attaquées, même des bébés ont été blessés. Des internautes ont posté des vidéos aux images incroyables. Les policiers utilisaient des boucliers et des matraques. Aujourd'hui, ils utilisent des fusils, ont dit des étudiants le 3 juillet. Selon des habitants de la région, 2 étudiants auraient été tués dans l'incident, des centaines de personnes ont été blessées et plus de 20 étudiants arrêtés. Les autorités communistes ont nié tout décès. Des étudiants post-90 ont été violemment réprimés par les policiers et sont devenus la force principale du mouvement de protestation. Leur slogan « Pour Shifang, nous pouvons nous sacrifier car nous sommes d'après 90 » a touché de nombreuses personnes. Selon Chen Yongmiao, un intellectuel chinois, le slogan de ces étudiants a fait réagir une grande partie de la société, ce qui indique que les injustices ont largement touché le campus. 连高中生他可能都躲不掉，他已经严重的被这一个社会不公、社会不正义的东西已经侵蚀了。那么他已经感受到，他已经成为社会将来现在将来这个社会运动的最主要的力量，而敢于牺牲的力量。 Selon l'auteur Jing Shu, le conflit de Shifang a de nouveau démasqué le Parti communiste qui transmet la peur de génération en génération. Aujourd'hui, il impose la peur à la génération post-90 et leur enlève tout espoir. 这个应该是一个好现象，说明这些学生觉醒了，他们不甘于被奴役，但是这个环境事件呢，就是各地以发展经济为名把很多高污染的这个企业向内地转移，就污染了水源引起了当地的很多社会问题。 Yan Xiaoxiang, un observateur culturel de Chine continentale, a dit sur son microblog « Après avoir vu le slogan « Nous sommes la génération post-90, nous n'avons pas peur du sacrifice », je me sens coupable et je m'en veux. Nous, les générations post-40, 50 et 60, avons laissé grandir les forces du mal. Ceux qui se sacrifient ne devraient pas être la génération post-90. » Dossier interdit, NTD.